Monsieur Pépé Francis Haba, le président du parti UGDD, est notre invité dans À bâton rompu. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, monsieur Haba. Oui. Bonsoir, monsieur Bangoura. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons de la suspension de ces cadres du ministère des Transports, des Travaux publics, et plutôt du ministère des Infrastructures et des Transports. Vous avez sans doute eu vent de cette nouvelle. Quelle est votre réaction, votre première réaction par rapport à cette nouvelle? Alors, ma toute première réaction est que le Premier ministre, effectivement, en tant que chef de gouvernement, se devait de réagir, puisque ce scandale est extrêmement grave. Donc, a priori, je me suis dit que pour une fois, le Premier ministre a très bien fait de suspendre à titre conservatoire, puisque en tant que chef de gouvernement, c'est lui qui est directement responsable du ministère des Infrastructures et du Transport. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, vous le savez comme moi que notre pays est extrêmement corrompu, en tout cas selon Transparency International. Et l'ancien Premier ministre, qui est Dr Ibrahima Kassouri Fofana, quand il était en fonction, il a reconnu effectivement que notre pays perdait jusqu'à 600 milliards par an. Et cela n'est que la face visible de l'iceberg. Et c'est une pratique qui n'est normalement pas isolée, parce que moi je pense que c'est ça. Quand il y a une enquête sérieuse, on verra effectivement que la même pratique de copinage, de clientélisme, n'est-ce pas, des hauts cadres de notre État, c'est une pratique courante. C'est d'ailleurs pourquoi, malheureusement, il y a beaucoup de gens, même s'ils sont payés à des milliers de dollars par mois à l'étranger dans des institutions internationales, quand on leur demande de venir pour servir le pays, ils n'hésitent pas, parce que on a l'impression qu'ici, on ramasse très facilement l'argent de l'État. Les gens se servent de notre pays au lieu de le servir. C'est vraiment dommage. Bien. Je pense que si vraiment les enquêtes continuent, moi, mon souhait, c'est que ces gens-là soient entendus, n'est-ce pas, en tout cas, les institutions compétentes. D'accord. Pour que si les responsabilités il y a, qu'elles soient situées et que ceux qui sont coupables soient traduits ou qui pourraient être coupables soient traduits devant nos différents tribunaux. Bien. Alors, monsieur Haba, on sait quand même que au lendemain du 5 septembre 2021, toutes ces pratiques devraient être bannies. C'est la promesse faite par le colonel Mamadi Doumbouya. Et même les politiques ont applaudi pour ce coup d'État. Est-ce que vous vous attendiez aujourd'hui qu'une telle pratique, parce qu'on n'est pas en train de parler des centaines de millions, j'insiste là-dessus, c'est des milliards. Vous, en tant que politique, quel sentiment vous anime aujourd'hui entre ces promesses faites par le chef de la junte militaire, Doumbouya, et ce que nous avions vécu aujourd'hui par le passé? A priori, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la lutte contre la corruption est un long chemin. Voilà. On ne peut pas y parvenir, n'est-ce pas, en quelques mois. Mais quand on quand même regarde ce que le CNRD a promis au peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, et la pratique, n'est-ce pas, de la gouvernance, n'est-ce pas, que le même CNRD qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, elle est presque une nébuleuse. Et son gouvernement qui a catégoriquement refusé, n'est-ce pas, de présenter des biens, de faire la déclaration des biens. Alors on se dit certainement qu'il ne voudrait pas un jour être rattrapé. Pourtant, les faits sont têtus. Le pays, aujourd'hui nous sommes le 21e siècle à l'ère du numérique. Je pense que tout laisse des traces. Je me dis qu'il se trompe, puisque de toutes les façons,
on saura, la roue tourne quand ils ne seront pas au pouvoir. La nouvelle équipe qui viendra aura heureusement la tâche, n'est-ce pas, de faire des audits, n'est-ce pas, de leur gouvernance et de situer d'éventuelles responsabilités. On est quand même extrêmement déçus. On est complètement, on va dire, très loin de ces promesses. Il faut leur tenir tellement en rigueur dans la mesure où, bien sûr. Eh bien, on ne sommes qu'à 1 an, on n'est même pas 2 ans de la gestion, et déjà directement, il y a une audition. Il a apporté la précision. Il dit que c'est pas facile. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut directement... Allez-y. J'ai comme l'impression que vous étiez... C'est une tenue de promesses. Allez-y. Alors, M. Abba, ailleurs, lorsqu'il y a des cas comme ça, de détournement présumé, souvent il y a une mobilisation forte de la part de la société civile, il y a une mobilisation citoyenne qui fait pression sur les pouvoirs publics. Mais est-ce que dans notre pays, aujourd'hui, il ne faudrait pas réorienter les choses vers la formation citoyenne, vers en tout cas une meilleure connaissance du service public de la part de nos citoyens, et surtout que la société civile puisse s'approprier de ces questions de gestion publique? Est-ce que vous voudrez être un peu plus simple? Vous avez été long, je n'ai pas très bien saisi. Je voudrais vous dire, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une certaine faiblesse de la part de la société civile guinéenne qui n'a pas réussi peut-être à former ou à mobiliser les citoyens sur ces questions d'enjeux de gouvernance publique, que si parfois il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sous silence, sans qu'on puisse les dénoncer, qu'il y ait un levé de bouclier général pour condamner ces arts de pratique dans notre pays et mettre fin carrément? On peut peut-être pointer du doigt la responsabilité de la société civile et aussi même la presse, puisque dans d'autres pays, les journalistes sont très impliqués dans la lutte contre la corruption de par leur capacité, n'est-ce pas, à investiguer et à sortir en tout cas les doutes par rapport à certaines passations de marché. Mais le peuple de Guinée tout entier, chacun, je pense, a une responsabilité dedans. Je vous explique. Parce que dans notre pays, ceux qui deviennent, n'est-ce pas, aux communes de l'État et qui travaillent honnêtement, qui ne réalisent pas des villas ou qui n'accumulent pas plusieurs milliards de nos francs guinéens, sont considérés, entre guillemets, comme des gens un tout petit peu maudits. Excusez-moi du mot, mais je dis franchement, entre guillemets. Alors que ceux qui amassent des millions, qui ont donc les moyens, n'est-ce pas, de leur politique, ce sont ceux-ci-là qui sont chuchotés dans le quartier. Avec leur famille, on leur dit qu'ils sont bénis, alors qu'ils exhibent fièrement, n'est-ce pas, de la fortune, n'est-ce pas, qui a été frauduleusement détournée au profit, n'est-ce pas, du peuple de Guinée, au profit de tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est extrêmement dommage. Donc, tout le monde a sa petite part de responsabilité. Donc, on ne peut pas uniquement dire que c'est la société civile. Bien. Mais est-ce que vous estimez que le CNRD ne fait pas suffisamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, sachant qu'il y a la CRIEF qui fait son travail? Est-ce que vous pensez que... vous êtes totalement déçu, vous l'avez dit, mais est-ce que vous pensez que la corruption, le CNRD... c'est une promesse ne fait pas d'effort pour lutter contre la corruption? Je pense pour une fois, il y a quand même beaucoup plus, n'est-ce pas, de tentatives de moralisation de la chose publique. D'accord. Puisqu'on entend énormément d'injonctions de poursuite de ceci, d'injonctions de poursuite de cela. Même si ces injonctions-là ne sont pas suivies, n'est-ce pas, par des faits réels, par des actions réelles de la justice, excepté les injonctions qui sont un tout petit peu politiques, un tout petit peu instrumentalisées. Donc, effectivement, on reste sur notre fin, mais notre pays a un long chemin à parcourir par rapport à ça. Merci beaucoup. Nous demandons d'ailleurs le retour rapide à l'ordre constitutionnel pour que des gens puissent continuer ce travail-là. Merci infiniment à vous, Monsieur Pépé Francis Haba. Merci également aux talkers. On se retrouve demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.